toutes et à tous, bienvenue dans le premier exemplaire de la toute petite gamme 2019 de Cupra, à savoir l'ATK. Certains un peu retors iront dire qu'en fait il s'agit après tout d'un Seat ATK en version Cupra. Oui, mais il dispose des premiers attributs de la marque, à savoir nouveau logo, typologie et stitching cuivré, etc. La voiture apparaît dans le portfolio du numéro 241 pour le numéro de Noël, donc. Et pourquoi nous l'avons pris? Parce que c'est le premier à annoncer une gamme complète de produits exclusifs, mis en avant, entre autres, par les prototypes qui ont été dévoilés sur les salons successifs, que ce soit à Genève ou encore plus récemment à Francfort. Est-ce que la voiture est attachante? Oui. Est-ce que, comme Benjamin à l'époque, lors du premier essai, je vous confirmerai que le seul concurrent c'est le Macan? En gabarit, certainement. En équivalent de puissance, encore plus vrai. Après, au niveau de l'image, il est entendu qu'il va être difficile de comparer Cupra, marque toute fraîche, toute neuve, et Porsche qui est établie depuis très longtemps et à des prix qui sont somme toute radicalement différents. Ce qui est certain, c'est que la voiture fait 300 chevaux, 4 cylindres d'origine VAG, qu'elle est plutôt attachante, qu'elle est bien suspendue, qu'elle est bien amortie, qu'elle est véloce à défaut d'être particulièrement punchy, puisque le moteur lui est très linéaire, surtout avec cette boîte 7 vitesses à double embrayage. La sonorité n'est pas exceptionnelle et pourtant l'électronique permet de la jouer plus ou moins sonore, je dirais pas mélodieux. C'est une voiture plutôt chouette. Je regrette 2-3 petits détails, notamment le fait que les alarmes d'approche et anti-collision qui sont livrées de série sont particulièrement mal ficelées. Résultat, dès qu'elle voit un mur, qu'elle suppose que vous tournez sec ou qu'il y a un petit rebond qui dépasse 20 cm de la surface du sol, elle pile. Ça, c'est très énervant, d'autant qu'elle freine bien, équipée en Brembo qu'elle est. Et puis 2-3 petits défauts aussi, l'assise qui ne s'incline pas, c'est tout bête, mais quand on a une voiture à vocation sportive comme ça, on aime bien être installé de manière convenable, auquel cas pour cela, il faudra opter pour les sièges électriques qui ne sont pas en série. Pour le reste, elle a une bonne bouille. Moi, ce rouge, je trouve, lui va super bien, d'autant plus que désormais, vous n'avez plus le choix de prendre un gris assez discret, un gris argent. Vous avez le droit qu'à un gris super foncé, qui ne met pas en valeur ses lignes, et notamment ce petit coup de gouge latéral. Bon choix. Il y a beaucoup d'occasions récentes. Évidemment, la configurer à son goût, c'est quand même plus agréable. Indispensable, à voir si c'est compatible. Toit panoramique, là, on ne l'a pas. Bienvenue quand même dans le noir. C'est une voiture chouette, c'est une voiture qui méritait le portfolio et c'est une voiture qui appelle des sœurs. Donc on a hâte que Cupra se développe, puisque une gamme définitivement sportive et qui n'a pas peur de se l'avouer, dans le groupe Volkswagen, ça manquait. À bientôt, et si je